À partir de l'enquête parcours. Merci. Bonjour. Alors, vous voyez le titre de ma présentation, les femmes réfugiées sont particulièrement vulnérables, qui au départ était une question idiote, parce que tout le monde sait que oui, elles sont particulièrement vulnérables. Mais en fait, l'objet de cette présentation, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à partir de cette enquête parcours, dont je vais vous dire deux mots, qui a largement été présentée, en particulier il y a 2 ans, à la dernière Afravi, qui n'était pas du tout faite pour répondre à cette question, on avait tout un ensemble d'éléments qui nous permettaient de faire quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est de s'intéresser à comparer les personnes qui sont venues réfugiées par rapport aux personnes qui sont venues pour une autre raison. Et effectivement, c'est une tautologie, c'est une évidence de dire que les immigrés, donc la définition d'immigré, hein, c'est né étranger à l'étranger. Les immigrés qui vivent en France, c'est en fait un groupe extrêmement hétérogène et c'est pas du tout la même chose d'être venu en France parce qu'on est réfugié, qu'on a fui un pays, et d'être venu en France pour faire des études, chercher un travail, rejoindre un conjoint. Donc ça, tout le monde l'imagine bien. On imagine bien aussi que les personnes et on sait bien que les personnes qui sont venues parce qu'elles ont dû fuir un pays, ce sont des personnes qui vivent des situations beaucoup plus difficiles pour plein de raisons, parce que souvent le départ n'était pas anticipé ou pas anticipé, pas très anticipé. Souvent on est arrivé sans un réseau d'accueil fort, sans moyens, etc. Et puis on a donc ce qui a été présenté avant, des parcours migratoires qui ont pu être faits dans des situations très traumatisantes et qui ont des retentissements sur la santé psychique. Donc beaucoup de raisons qui font qu'on voit bien que les immigrés réfugiés vont être différents des autres. Pourtant, on a très peu de choses sur la comparaison, puisque du fait de la structure des données qu'on a, on a beaucoup de choses en fait sur les réfugiés et leur situation de santé et sociale, mais ce sont des éléments qui sont en général obtenus à partir des associations qui les prennent en charge, donc le COMED, Médecins du Monde, Médecins sans frontières éventuellement. Qui, par définition, ne sont pas des associations qui prennent en charge, qui voient les autres immigrés, ceux qui sont venus dans des situations beaucoup plus faciles. Or, voilà, donc c'est ça la question que je vous propose d'aborder très rapidement aujourd'hui, c'est de comparer les situations vécues en France par les personnes qui déclarent être venues pour fuir un pays. Donc là, quand je parlerai de réfugiés, c'est réfugiés au sens très subjectif et très large du terme. Ce n'est pas du tout les personnes qui sont reconnues comme réfugiés, qui ont le statut de réfugiés. C'est toutes les personnes qui disent qu'elles sont venues pour fuir un pays ou pour fuir une menace dans leur pays. Et donc on va les comparer par rapport aux autres immigrés pour ces 4 indicateurs qui sont l'installation en France, on va voir selon quels indicateurs, l'exposition au risque sexuel en France, les violences sexuelles qui peuvent être subies en France, et ça se met à passer tout seul, et la souffrance psychique avec un indicateur très basique. Et voilà, je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions-là. Alors, on fait ça parce qu'on a donc cette enquête parcours réalisée en 2012-2013, qui est une enquête qui était menée de façon beaucoup plus large pour comprendre la place du VIH et de l'hépatite B dans les parcours des immigrés subsahariens vivant en Île-de-France, mais qui a l'intérêt de nous avoir permis de collecter de façon ce qu'on appelle biographique des données fines, année après année, sur toute la vie de la personne et en particulier tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée en France. Et donc on a de façon rétrospective des situations de vie bien détaillées à partir de l'arrivée en France en particulier, et aussi on avait posé quelques questions sur les symptômes anxio-dépressifs en France. Donc je passe vite sur la méthodologie. Alors, ce que je vais présenter ici, les résultats que je vais présenter, ce ne sont pas des résultats originaux, c'est en fait une compilation de résultats qui ont été publiés dans divers articles, mais les articles ne portaient pas sur la comparaison réfugiés versus les autres immigrés, et là je les rassemble sous cet angle-là. Donc 3 groupes d'études, des personnes vivant avec le VIH, des personnes vivant avec une hépatite B, des personnes n'ayant ni l'un ni l'autre, recrutées en médecine générale. Et pour chaque groupe d'études, on a des échantillons représentatifs des files actives
consultants dans les services dans lesquels on a mené l'enquête. C'est une enquête menée dans 75 services de santé d'Île-de-France. Alors, je vais vous présenter donc d'abord comment caractériser, enfin, quelles sont les caractéristiques sociodémographiques de ce groupe réfugié au sens large tel que je l'ai défini par rapport aux autres groupes, et puis ensuite donc les situations particulières par rapport aux indicateurs dont je vous ai parlé. Et pour l'installation en France, je prendrai le temps qu'il faut pour accéder à un logement, un titre de séjour stable et un travail rémunéré. Et tout l'intérêt là, c'est qu'on va, puisqu'on a ces données fines et qu'on en fait une analyse statistique, on va ajuster nos indicateurs, en particulier, je suis désolée, ça passe tout seul, donc les indicateurs d'exposition au risque sexuel, de violences sexuelles subies et de souffrance psychique, on peut, ce qu'on appelle, les ajuster sur les situations sociodémographiques et les situations de vie en France. Donc on va pouvoir voir quelles sont les situations de vie vécues par les réfugiés versus les autres, en prenant en compte toutes choses égales par ailleurs pour les situations de vie, donc en voyant ce qui n'est pas simplement lié au fait qu'ils peuvent avoir moins de logements et moins de titres de séjour que les autres. Donc ça, très brièvement, ce sont les pays de naissance des personnes qu'on a enquêtées. On a des pays de naissance qui sont représentatifs en fait du flux migratoire, je dirais, des personnes qui arrivent en Île-de-France. Alors, voilà notre population d'enquête. Vous voyez en jaune donc, les motifs de la venue en France. Et en jaune, ce sont ceux qui disent qu'ils sont venus parce qu'ils étaient menacés dans leur pays. Et donc, ça, c'est juste pour les quantifier. Vous voyez que sur... alors, je ne sais pas si ça... Non, ça ne marche pas. Le groupe médecine générale, qui est un proxy de la population générale des immigrés vivant en Île-de-France, vous voyez qu'on a un quart des hommes et 17% des femmes qui disent qu'ils sont venus en France pour fuir un pays. Donc, c'était un groupe non négligeable. Les autres raisons de la venue en France, tenter sa chance, rejoindre la famille pour les études, et puis la raison médicale qui est en fait très faible. Alors, si on compare, donc en bleu foncé, vous avez ce groupe des réfugiés, en bleu clair, tous les autres, et on a comparé pour quelques indicateurs qui étaient la situation conjugale à l'arrivée, le fait d'avoir un titre de séjour à l'arrivée, enfin la première année, le fait de connaître quelqu'un en France, d'avoir un réseau, et puis le fait d'avoir un logement stable à l'arrivée. Quand je dis à l'arrivée, c'est la première année de vie en France. Et vous voyez que les deux choses entourées, c'est les seules où on a une différence significative entre le groupe des réfugiés par rapport à l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement les femmes qui arrivent plus souvent célibataires et qui arrivent plus souvent et qui n'ont pas de logement pendant toute la première année quand elles sont réfugiées. Pour les autres indicateurs, on a des différences, mais pas vraiment significatives. Alors, autre chose importante, pour la description de base, c'est l'évolution selon les cohortes d'arrivée. Vous avez en très clair les gens qui sont arrivés en 95, en moyen les gens qui sont arrivés entre 96 et 2004, et en bleu foncé ceux qui sont arrivés après 2005. Ce que vous voyez, c'est que la flèche rouge, les femmes qui sont arrivées, donc là c'est les femmes, on a beaucoup plus de femmes qui disent être arrivées parce qu'elles étaient menacées dans leur pays dans la dernière période, dans les 10 dernières années, qu'auparavant. Donc c'est vraiment un phénomène qui est en train d'augmenter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire donc, de ce qu'on appelle cet effet propre, donc toute chose égale par ailleurs, du fait d'être venu en raison de menaces dans son pays. Alors voilà, sur l'installation en France, à chaque fois, j'ai mis pour les hommes et pour les femmes pour qu'on voit s'il y avait une différence entre les hommes et les femmes. Là, il y en a clairement une. Les hommes, vous voyez que les petits points bleus sont sur la ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'accès au logement personnel, pour l'accès au titre de séjour et pour l'accès à une activité génératrice de revenus, il n'y a pas de différence dans la rapidité d'accès à ces indicateurs entre les hommes réfugiés et les hommes et les autres groupes d'immigrés. Par contre, pour les femmes, elles ont moins vite accès à un logement personnel, moins vite accès à un titre de séjour, et par contre, plus vite accès à un métier qui rapporte un petit peu d'argent, quel qu'il soit. Ça peut être un petit boulot, pas déclaré, mais que les autres. Donc voilà, donc ces femmes réfugiées, on voit bien qu'elles sont dans une plus grande précarité par rapport au logement et au titre de séjour pendant plus longtemps que les autres. Par contre, elles se débrouillent pour avoir vite un petit revenu. Alors ça, c'est un résultat qui a été largement présenté, en particulier il y a 2 ans, qui est, donc là vous avez juste chez les femmes, les facteurs liés à la probabilité d'avoir des relations occasionnelles une année donnée en France et puis des relations transactionnelles une année donnée en France.
ces deux types de relations, alors ce que vous voyez sur le cadran du bas, ces deux types de relations sont associés au fait d'avoir été infecté par le VIH en France. Et ce qu'on voit, c'est que, donc c'est pour ça qu'elle nous intéresse, parce que ce sont des indicateurs d'exposition au risque VIH. Et ce qu'on voit, donc c'est ce qui est entouré en rouge, c'est que les femmes qui disent qu'elles sont venues parce qu'elles étaient menacées dans leur pays, elles ont beaucoup plus de probabilité d'avoir en France des situations de relations sexuelles occasionnelles ou transactionnelles, donc d'être exposées de façon indirecte au VIH. Un autre type de résultat qui a aussi été publié, donc c'est l'exposition à la violence sexuelle et les déterminants de cette exposition à la violence sexuelle. Cette violence sexuelle, elle est importante. 15% des femmes vivant avec le VIH et infectées par le VIH en France disent avoir subi de la violence sexuelle, contre 4% chez les femmes qui... la violence sexuelle en France, contre 4% dans le groupe des femmes du groupe médecine générale. Et quand on regarde les déterminants, de nouveau, vous voyez que voilà, le cadran rouge sur le côté, c'est la raison de la migration qui est être venu parce qu'on était menacé dans son pays, et qui est un facteur directement associé au fait d'avoir subi de la violence sexuelle en France, en prenant en compte le reste, c'est-à-dire la situation de logement et la situation administrative, donc pas de titre de séjour ou pas. Un troisième type d'indicateur, l'anxiodépression, les symptômes anxiodépressifs. Et alors là, vous voyez, donc pour les femmes et pour les hommes, alors c'est pareil, c'est des odds ratios qui prennent en compte tous les autres facteurs. Et on voit que quand on a pris en compte tous les autres facteurs, y compris la situation de vie en France, donc pas de logement, pas de papier, etc., eh bien, le fait d'être venu parce qu'on se sentait menacé dans son pays d'origine augmente de façon tout à fait significative, c'est quasiment un doublement, les symptômes anxiodépressifs en France. Chez les hommes, vous voyez, c'est l'autre colonne, chez les hommes, c'est pas le cas de façon significative. Par contre, chez les hommes, qu'est-ce qui va jouer ? C'est la deuxième ligne, c'est le fait de ne pas avoir de titre de séjour en France. Donc, voilà, donc on voit que le fait d'être venu d'avoir fui son pays, il semble, ça c'est juste des indicateurs statistiques, mais il semble que ça met encore plus les femmes que les hommes au risque d'anxiodépression une fois en France. Voilà, je vais conclure, juste pour faire la synthèse. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à arriver en France après avoir fui un pays. Elles apparaissent particulièrement vulnérables aux difficultés d'accès à un logement et à un titre de séjour stable. On a vu qu'elles ont un petit peu plus vite accès à un travail. C'est sans doute parce qu'elles arrivent seules, donc elles doivent se débrouiller, plus que des femmes qui arrivent dans le cadre du regroupement familial. Elles sont particulièrement vulnérables à l'exposition au risque sexuel, aux violences sexuelles, aux souffrances psychiques, et cela une fois qu'on a pris en compte la précarité administrative et de logement qu'on a décrit. Donc voilà, on voulait juste alerter avec ces chiffres sur le fait qu'il nous semble qu'il existe une vulnérabilité particulière à ces femmes qui ont fui un pays et qui sont arrivées en France pour ça, vulnérabilité qui n'est pas réductible simplement à la difficulté des conditions de vie qu'elles vivent en France et qu'il faudra donc prendre en compte. Et voilà tout le groupe Parcours que je remercie et dont une partie sont dans la salle. Alors, merci Annabelle. Comme à chaque fois, Parcours vient donner des chiffres sur des choses qui sont des expériences de beaucoup d'acteurs qui travaillent auprès de ces personnes migrantes, et notamment tout ce contexte-là d'une féminisation et de parcours biographiques féminins autonomes qui commence à être visible depuis une dizaine d'années, et là sur laquelle, combien il y a des questions à se poser. Donc, de la même manière que l'a fait Daouda, je vous invite à poser 2 questions avant qu'on passe à l'intervention suivante. Alors, merci. Sokhna Boy du Sénégal. Je voudrais juste poser une question par rapport aux menaces, parce que vous n'avez pas trop détaillé par rapport à ça. Quels sont les types de menaces quand ils disent menacés dans leur pays d'origine? Par rapport à quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Voilà, raison quand même, des menaces. Quel genre de type de menaces? Ah, les menaces. S'il vous plaît. Alors, on ne sait pas, parce que c'était une enquête quantitative. Et donc, la question était posée de façon volontairement large. C'est-à-dire, et c'est vraiment
subjectif, c'est-à-dire la personne, elle avait le choix, on lui a demandé pourquoi, voilà, quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu en France, et elle avait le choix entre plusieurs réponses, et si elle répondait, alors elle pouvait répondre aussi deux choses à la fois, elle pouvait dire chercher du travail et parce que j'étais menacée dans mon pays. Après on a regardé cas par cas pour replacer dans ce qui nous paraissait être la raison majeure. Les menaces, ça peut être un pays en guerre, comme ça peut être une femme qu'on voulait forcer à un mariage qu'elle ne souhaitait pas. Donc c'est vraiment très subjectif et on a voulu garder cette subjectivité-là. Et justement, c'est pour ça que j'ai bien précisé, on n'est pas ici dans le cadre demandeur d'asile, etc. On est dans un cadre beaucoup plus large qui est le ressenti de la personne, en fait. Bon, eh bien...